Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Maxime Guyot de l'entreprise France Marketing. Salut Max, ça va? Bonjour, salut Nico, ça va très bien. Bonjour à tous, merci de suivre cette vidéo avec nous. Donc tu es venu nous présenter un petit peu les nouveautés chez Bluesound. Donc là c'est les anciens modèles parce que les nouveaux ne sont pas encore arrivés. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors chez eux? Alors, tout d'abord, c'est une marque que l'on suit depuis maintenant bientôt 8 ans. France Marketing a eu la carte Bluesound NAD il y a environ 8 ans et ce sont vraiment des produits maintenant qui sont très aboutis. Je dirais que nous sommes sur une 4e génération ou 4e évolution, on va dire, 2 grosses générations, 4 évolutions. Avec tout d'abord le Node 2i qui passe maintenant en version Node, pour lequel nous avons donc une première chose qui est la cosmétique qui, sur ce produit, NAD a enlevé l'effet gomme sur le produit. On a maintenant un plastique dur et satiné. Satiné, ouais, ça sera pas brillant parce que les premières générations c'était brillant. C'était brillant lacqué, maintenant ça va être satiné. D'accord. En deuxième point, nous allons trouver à l'arrière du produit toutes les entrées analogiques et numériques, plus sortie RCA et caisson plus entrée coaxiale. Les entrées analogiques sont toujours en jack ou il va y avoir toujours vraiment en jack, toujours en jack. Alors la grosse chose qui change, la grosse modification, c'est que là, NAD Bluesound a intégré un HDMI e-ARC. Alors le HDMI e-ARC, qui change par rapport à l'HDMI ARC tout court, l'HDMI e-ARC présente l'intérêt d'avoir une plus grande bande passante et un débit beaucoup plus élevé. Donc ce qui va nous permettre de pouvoir passer plus de codecs comme l'Atmos, comme le DTS et d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi de l'Atmos? Parce que là ça fait que de la musique, tu peux avoir de la musique en Atmos? C'est-à-dire que l'HDMI e-ARC va permettre en fait à l'utilisateur, va vous permettre de pouvoir brancher vos téléviseurs sur le lecteur réseau Node. Voilà. Donc de le servir un petit peu comme préampli. D'accord, donc en fait on récupère le son de la télé, ça descend sur le Node 2 qui va après être relié à la chaîne stéréo, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. C'est une entrée supplémentaire. Parce qu'avant, en fait, on passait par l'entrée coaxiale, fibre optique, pardon. Oui. Moi, c'est comme ça que je faisais. Exactement. Et on récupérait, et comme ça nous évitait d'acheter, par exemple, le petit nano DAC de chez Real Cable, qui permettait de rentrer en fait sur un ampli stéréo classique le signal numérique d'un téléviseur via la fibre optique. Exactement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus les téléviseurs maintenant abandonnent les sorties jack et les sorties RCA et les sorties optiques aussi. D'accord. Pour le son. Et privilégient vraiment la sortie de l'audio par la RC. D'accord, ok. Voilà. Et les appareils maintenant, les téléviseurs sortent maintenant de plus en plus avec l'HDMI e-ARC. Ok, ça marche. Voilà. Donc ça c'est pour le Node 2. Donc on a parlé du cosmétique, on a parlé de la cosmétique, je vais y arriver, de la cosmétique. Pas de problème, t'inquiète. On a parlé de l'entrée supplémentaire e-ARC et à l'intérieur, si on vient à regarder avec des bons yeux, si on vient à regarder à l'intérieur de l'appareil, nous allons trouver un nouveau DAC, un nouveau convertisseur qui va passer du 32-384. D'accord. Voilà, 32-384. Alors que sur celui-ci, c'était quoi? Avec un 24-192. 24, d'accord. Et un processeur beaucoup plus rapide, un processeur de 8 cœurs. D'accord, ok. Donc, au niveau de l'utilisation de l'application, ça ira normalement beaucoup plus vite. C'était déjà très stable, très rapide. Enfin, pour moi, ça me paraissait déjà très honnête. Au niveau du tarif, on reste sur le même tarif? Toujours à 549 €. Bon, dépêchez-vous d'acheter les anciens, il m'en reste, parce que je vais plus pouvoir les vendre à 549 du coup, mes anciens. Non, bon, il va falloir. Bon, va falloir faire une petite promotion, n'hésitez pas. Il y en aura peut-être pas pour tout le monde, enfin, j'espère. Ils vont partir vite du coup pour acheter les nouveaux. J'en doute pas. C'est clair.
Après, sur les autres produits, il y a aussi des changements sur le. Alors, le Power Node, le Volt, ouais. Volt, pas de changement pour le moment, ni pour les enceintes, la Pulse Mini et la Flex, aucun changement. Le Power Node, lui, tout comme le Node, évolue. À savoir qu'il va reprendre exactement la même chose au niveau de la cosmétique, à savoir qu'au niveau du DAC, on va être en 32384, à savoir qu'au niveau du processeur, il y a l'évolution aussi, comme j'ai pu le dire avant. Au niveau de l'HDMI, il était déjà équipé d'une HDMI, maintenant ça sera l'HDMI e-Arc, comme sur le Node. La grosse évolution du Power Node, ça va être sa puissance, c'est-à-dire qu'il va passer de 60 watts à 80 watts. Voilà. C'est vraiment un amplificateur, hi-fi, audiophile. Il ne faut vraiment pas le prendre comme un gadget. C'est un appareil qui a toute sa place dans le salon des personnes qui aiment la musique, qui aiment les personnes audiophiles, mélomanes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Déjà, avec 2x60, on branchait pas mal d'enceintes, hein, ça drive déjà de belles enceintes. 2x60 en classe D. Donc là, 2x80, c'est clair. Par contre, oui, au niveau de l'esthétique, ils vont être tous satinés. Ils vont prendre, ou ceux-là vont rester comme avant. J'ai pas l'information encore pour le moment, mais on peut penser que oui. Je refais quand même une présentation parce que pour ceux qui connaissent pas la marque Bluesound, là, donc ça c'est juste un lecteur réseau, le Node. Exactement. Donc le Volt en fait, c'est un Node 2 avec un disque dur et un slot pour pouvoir stocker tous les CD, la musique dématérialisée dedans. Avec 2 Tera de disque dur. 2 Tera, tout à fait. Donc ça me permet d'avoir toute ma CD Tech ou toute ma musique visible sur tous les produits Node de la maison. Voilà. Le Power Node, donc c'est un Node 2 avec un ampli donc, qui va passer de 2x60 à 2x80. 2x80. Oh, je connais bien ma leçon, j'adore. Ah ouais. Le Pulse Flex. C'est un bon commercial. Ah ouais, non, mais t'es trop fort. C'est rentré. C'est-à-dire que ça fait 14 ans que je connais, que tu me proposes tout ça. Je les connais bien maintenant. Pulse Flex, une petite enceinte active. En termes de puissance, je ne connais pas trop la puissance. Par contre, on est sur du 2x25 watts. 2x25. 2x25 watts. Alors, petite chose aussi importante, Power Node et Node vont reprendre la même chose que sur la petite Flex, à savoir des programmations, des presets, pour en fait mémoriser et avoir un accès beaucoup plus rapide à vos playlists, à vos albums et à vos radios. Voilà. Ça c'est vrai que c'était très demandé. Voilà. Et par contre, ça va toujours pas l'être sur les gros? Pas encore? Pas d'information. Mais encore une fois, on suppose que oui. Encore un truc top secret qu'on n'a pas le droit de savoir. Mais bon, voilà. On le saura dans quelques mois. Et après, ouais, donc là, 2x25 100 100 150. 150. Ok, et il y a aussi, donc, pas présenté là, il y a une barre de son aussi. Alors la barre de son a aussi évolué. La Soundbar Plus maintenant, qui a un étage spécifique pour l'Atmos virtuel, avec un processeur aussi beaucoup plus rapide, et le caisson Sub Plus également. Voilà. Donc en fait, si on veut bien résumer, on a 4 produits qui ont été modifiés actuellement. Le Node, le Power Node, la Soundbar et le caisson Sub Plus. Voilà. Après, Bluesound est aussi présent dans d'autres produits. Nous, on l'a présenté que la semaine dernière avec Dali. Il y a des cartes Bluesound dedans. Voilà. Il y a aussi NAD qui a des cartes Bluesound. J'allais y arriver également. NAD forcément utilise beaucoup le système Bluesound dans ses amplificateurs hi-fi, avec la possibilité, donc ces amplificateurs Home Cinema intègrent un Node 2, intègrent le BlueOS, les deux modèles, le T778 et le T758. Et vous allez trouver aussi sur le C368 et 388 la possibilité de pouvoir rajouter des cartes qu'on appelle MDC, c'est-à-dire que vous rajoutez uniquement l'électronique du node à l'intérieur de l'amplificateur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le jour où ton client, le jour où il y a une modification à apporter sur le node qui n'est pas une mise à jour soft mais plutôt hard, il n'a qu'à changer la carte. C'est ce que j'ai posé comme question. Et il change la carte, uniquement. Ok. Uniquement. Donc c'est vraiment dans un souci d'évolutivité en permanence que Bluesound étudie ses produits.
Voilà. Il existe aussi un préampli chez NAD qui D'accord. a le Blue OS avec aussi le système Dirac et bon, beaucoup de choses, beaucoup de points positifs. Ça c'est pour NAD. Et ensuite vous allez trouver, comme le disait Nicolas, Dali a signé avec Blue Sound. Et vous avez aussi la marque maintenant, la marque anglaise Roxan, qui va sortir un produit, un amplificateur intégré de 2 fois 80 watts en classe AB. Je dis bien 80 watts RMS, D'accord. c'est pas des watts à la chinoise. 2 fois 80 watts J'ai rien contre les Chinois, en moi. RMS, moi non plus, ça me dérange pas. Mais bon, faisons pas la course aux Oui, chiffres. non, c'est clair. On reste, voilà, on reste avec des valeurs, des valeurs précises. Et donc, Roxan a signé avec Blue OS, comme je le disais, et intègre dans un de ses amplis le Blue OS de chez NAD, de chez Blue Sound. Super. Bon, Et bah, ça, c'est à venir, on attend les produits d'ici quelques semaines maintenant. bon, on les aura bientôt en test ici, c'est cool. On va pouvoir tester tout ça. Ah, mais je te les ferai goûter, bien sûr, avant tout. Super, merci Avant tout. beaucoup en tout cas. Voilà. Bah, c'était très complet, très intéressant, puis bah, on a hâte de tester tout ça. Merci beaucoup, Maxime. Eh ben avec plaisir, au plaisir de vous revoir, et puis en espérant que vous puissiez utiliser nos produits avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre des commentaires, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.